Depuis l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen le 1er janvier 2023, les conditions de passage aux frontières croato-bosniennes se sont durcies. Inauguré en juillet 2022, le pont de Pelješac permet de relier par la route l'enclave de Dubrovnik, dans le sud du pays, au reste de la Croatie. Il facilite donc la vie des habitants de la région et des touristes. Le pont présente également des aspects politiques et patriotiques mis en avant lors de son inauguration. « 2374 mètres de béton et d'acier qui peuvent changer la vie. » Ce jour-là, Ivo Juracic part livrer le vin de sa coopérative vers le nord de la Croatie. Terminée la traversée en ferry, terminé le long détour par la Bosnie-Herzégovine, il emprunte désormais le pont de Pelješac. Ce pont a beaucoup facilité notre travail. Il a rendu plus rapide la livraison du vin vers le reste de la Croatie, qui est notre marché principal. Et au-delà du gain de temps et de kilomètres, il y a le côté symbolique. On est connecté au reste de la Croatie, de l'Union européenne. Initié en 2007, le projet a été terminé en juillet dernier. Lancé entre la péninsule de Pelješac et la terre ferme, le pont permet d'éviter le couloir de Neum en Bosnie-Herzégovine qui coupe le territoire croate en deux. À la coopérative, on a même produit une cuvée spéciale à la gloire du pont. Car traverser 2 fois la frontière croato-bosnienne pour se rendre à Split ou Zagreb avait un coût. Pour le transport de marchandises jusqu'à 10 000 €, on pouvait nous-mêmes fournir un formulaire T2L, qui est le document permettant à la marchandise de traverser la frontière. Au-dessus de 10 000 €, le transporteur devait lui-même s'occuper des formalités, ce qui engendrait un coût supplémentaire pour nous. La péninsule de Pelješac est célèbre pour son vin, mais aussi pour ses huîtres. Elles font la fierté de la baie de Maliston et de la famille Franucic. Au milieu de son élevage, Boris a installé cette paillote de dégustation où il reçoit ses visiteurs à la belle saison. J'ai goûté les autres huîtres, mais pour moi, celle-ci, c'est la meilleure. C'est une variété d'Ostrea edulis qui vit uniquement dans cette baie. Ici, on les trouve aussi près des rivières. Elles vivent nulle part ailleurs dans le monde et c'est pour ça qu'elles sont particulièrement protégées. Le pont, c'est la garantie d'une fréquentation touristique plus importante, mais c'est aussi un transport de coquillages qui n'est plus soumis aux aléas des embouteillages à la frontière. On était obligé de montrer une lettre de décharge et la facture, et on avait un délai de 10 minutes pour passer d'une frontière à l'autre, pour qu'il n'y ait pas de fraude, pour qu'il n'y ait rien d'illégal. En pleine saison touristique, il pouvait y avoir plusieurs heures d'attente au poste frontière. Grâce à ses prix attractifs, Neum en Bosnie-Herzégovine était une étape courue sur la route de Dubrovnik, du Monténégro et de tout le sud des Balkans. Aujourd'hui, selon cet hôtelier, pour survivre, Neum doit devenir une destination touristique à part entière pour contrebalancer la concurrence du pont de Pelješac et son nouveau réseau routier. En 2 mois, 1 million de voitures ont traversé le pont. Avant l'ouverture du pont, nous vivions de ce trafic. Maintenant, c'est fini. Il reste environ 30% de personnes qui décident de transiter par Neum. On a perdu ces clients qui étaient en transit. L'Albanie tout entière, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine transitaient par Neum. Ces personnes-là s'arrêtaient chez nous et nous en profitions. En juillet 2022, l'inauguration du pont a pris des airs de fête nationale. La réunification par la route du territoire croate est source d'une grande fierté.
Au sud de la péninsule de Pelješac, la commune de Ston et sa grande muraille du XVe siècle se trouvent désormais sur l'axe principal, le long du littoral croate. Et c'est comme si une nouvelle vie s'offrait à elle. Quand on n'a plus de poids sur les épaules, c'est plus facile de marcher, vivre et travailler. Le commerce va se développer et se développe déjà. Nous sommes ici à proximité de Dubrovnik, mais pour certaines choses, les commerces de Metković sont plus proches. Donc la vie est beaucoup plus facile maintenant. Avec son très ancien plan en damier, le village historique de Ston, 500 habitants, était plus ou moins en train de tomber en ruine. Après la guerre, il y a eu un tremblement de terre et beaucoup de maisons se sont effondrées. Aujourd'hui, avec toutes ces nouveautés, c'est devenu un formidable terrain de jeu pour les agents immobiliers. Surtout le pont. Après le pont, Schengen et l'euro vont nous aider dans le développement de tout ça. Pour nous, cette demande est relativement nouvelle. Nous cherchons encore sur le marché pour pouvoir définir les prix et les tendances pour pouvoir estimer au mieux les valeurs des biens. Les maisons anciennes sont en pleine rénovation et se vendent facilement à très bon prix. Et pour la première fois depuis longtemps, des programmes immobiliers neufs sortent de terre. Beaucoup de personnes à Ston ont commencé à gagner de l'argent et les Croates ont commencé à acheter des biens immobiliers parce qu'ils voyaient une bonne occasion d'investir. Et vu que les médias parlent de plus en plus de Ston, beaucoup d'étrangers qui sont passés par là y ont vu un potentiel. Un peu plus au sud, la très touristique Dubrovnik, la capitale régionale, va-t-elle aussi bénéficier des effets du pont? La plupart de ces visiteurs arrivent en paquebot ou en avion, mais des touristes autrichiens, allemands ou slovaques venus en voiture sur la côte d'Almaty semblent désormais plus enclins à pousser jusqu'ici. Pour visiter par exemple le musée de l'Histoire rouge qui retrace les années de la Yougoslavie communiste. Cette saison, il me semble que pour nous, au musée, c'était plutôt bien, même mieux qu'en 2019. Je crois qu'au moins, jusqu'à ce que la Bosnie-Herzégovine entre dans l'Union européenne, le pont va jouer un rôle important, et pour le tourisme, et pour les locaux. Et le pont va aussi faciliter la vie des fondateurs du musée, qui ont dû faire preuve de ruse pour ramener via la Bosnie-Herzégovine ce kiosque emblématique récupéré sans facture dans le nord de la Croatie. Une dame nous a aidés. Elle a signé chez le notaire un document disant qu'elle nous avait offert ce kiosque. On avait donc une preuve de provenance qui nous a permis de traverser la frontière avec succès. Aujourd'hui, plus besoin de tricher pour transporter les kiosques, le vin ou les coquillages. Grâce au pont de Pelješac, Dubrovnik et sa région sont connectés sans frontières aux autres pays membres de l'espace Schengen. L'ouvrage, construit par une entreprise chinoise, a coûté 550 millions d'euros, financé à 65% par l'Union européenne.